Aujourd'hui, je t'explique pourquoi le sommet de l'Union européenne est totalement corrompu. Et pour ce faire, on va revenir sur la femme la plus puissante d'Europe, Ursula von der Leyen, qui est poursuivie activement pour corruption, usurpation de fonction et destruction de preuves. Alors pour comprendre le personnage, il faut revenir sur l'affaire Pfizergate, qui n'est que le début d'une série manifeste de corruption et de favoritisme. Alors cette affaire est très simple. En 2021, von der Leyen a décidé d'acheter pour un total de 35 milliards d'euros de vaccins. Le problème, c'est que personne d'autre n'était au courant. En clair, elle a estimé qu'elle pouvait se passer du consentement des eurodéputés pour commander pour 35 milliards d'euros de doses de vaccins, le tout commandé directement par SMS avec le PDG de Pfizer, comme si elle achetait une paire de chaussures sur le bon coin. Plus surprenant, Pfizer est allié à BioNTech, une entreprise allemande, donc comme von der Leyen, qui avait déjà reçu le soutien de l'Union européenne avec un prêt de plus de 100 millions d'euros pour développer son vaccin. Le problème supplémentaire, c'est que cette négociation secrète a provoqué une hausse des prix. On a donc payé plus cher les vaccins, passant de 15 euros la dose à 19,50 euros. Le pire, c'est qu'on a financé à hauteur de 100 millions d'euros la création de ce vaccin. Et Pfizer et BioNTech nous ont remerciés en nous augmentant les prix de 25%. De plus, le contrat était tellement important que nous avons jeté pour 4 milliards d'euros de doses financées par nos impôts. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand les députés, la justice et les médias demandent à voir les SMS de von der Leyen. Elle a refusé de les fournir en expliquant qu'il s'agissait de documents éphémères non conservés. En fait, elle a supprimé les SMS, elle a supprimé les preuves. La Cour des comptes européenne, chargée du contrôle des dépenses, a indiqué n'avoir reçu aucune information sur les négociations. Aujourd'hui, le parquet européen la poursuit pour corruption, usurpation de fonction et destruction de preuves. Surtout que von der Leyen a déjà été impliquée dans un scandale de contrat en tant que ministre de la Défense allemande, où elle avait déjà détruit des preuves sur son téléphone portable, qui était pourtant une pièce à conviction. Et pourtant, avec un tel dossier, et après cette affaire, en 2024, elle a réussi à être réélue en tant que présidente de la Commission européenne. Elle touche un salaire de 34 800 euros par mois, et c'est un salaire qui a connu 7 augmentations en 2 ans. En gros, elle s'est augmentée 7 fois en 2 ans après le Pfizergate. Alors, cette élection, en vérité, von der Leyen l'a achetée par des renvoi d'ascenseur. En clair, en échange de sa réélection, les postes les plus puissants de la commission sont distribués aux groupes qui l'ont élu. On peut citer l'espagnole Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, qui touche 38 000 euros par mois. Alors, en France, qui a voté pour von der Leyen? Les députés de la majorité présidentielle de Macron et les socialistes. Qui a voté contre? Le Rassemblement national, la France insoumise et les écologistes. Alors, est-ce que von der Leyen a compris la leçon du Pfizergate ou continue-t-elle à abuser de son poste? La réponse, elle est arrivée très vite, puisqu'en 2025, quand Donald Trump est de retour, il impose une taxe punitive de 25% sur les voitures européennes, ce qui est en réalité une bombe économique qui vise l'industrie allemande. Que fait von der Leyen? Elle part négocier toute seule avec Trump, comme dans le Pfizergate, et elle réussit un accord stupéfiant pour l'industrie automobile allemande, puisqu'elle a réussi à réduire les tarifs douaniers de 27% à 15%. On peut dire que l'Allemagne est sauvée. Mais qui paie vraiment la facture de ce sauvetage? Eh bien, c'est le reste de l'Union européenne, puisque ces 15% deviennent une taxe plancher. C'est des frais de douane planchers pour tous les produits européens. Résultat, le vin français, l'huile d'olive italienne, des produits qui subissaient très peu de taxes avant, voient leurs taxes exploser pour atteindre ces 15%. En clair, elle a sacrifié l'agriculture et les PME françaises et européennes pour sauver les voitures allemandes. La réalité, c'est que le Pfizergate n'était pas une erreur, c'était un test pour voir jusqu'où le pouvoir de Bruxelles pouvait aller dans une opacité totale et sans avoir à rendre de compte. Un test qui a totalement réussi. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé en entier, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et n'hésite pas à t'abonner.